Ok, alors on est dans le Tanya, chapitre 51, Nun Aleph, page Aïn Aleph 141. Alors, on a vu plusieurs chapitres qui nous parlent des degrés de Ahavat Hashem, de l'amour d'Hashem. Ici, Rabbi Shneur Zalman va compléter en quelque sorte tous ces enseignements en se basant sur ce qu'on a vu déjà plus haut, sur ce qu'on appelle le Lashon HaYenuka. Le Yenuka, c'est-à-dire l'enfant, en fait, ça fait référence à un passage du Zohar où il y a un enfant qui va apprendre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, deux grands élèves de Rabbi Shimon, des secrets sur la Neshama, et en particulier sur le fonctionnement de notre attachement à la Shrina. Comment faire pour que la Shrina réside sur nous. Et là-bas, ce Yenuka, cet enfant qui est en fait un prodige, eh bien, il avait dévoilé que quand on fait Torah ou Mitzvot, c'est le même processus que ce qui se passe dans une bougie. Une bougie, il y a la cire, l'huile, il y a une mèche, il y a une flamme, et ça crée de la lumière. Et là-bas, la chorma, l'étude qu'on fait, elle correspond à cette huile qui va monter. Et grâce à la pratique des mitzvot et la Torah, on arrive à faire qu'il y ait une lampe qui brille au-dessus de notre tête, qui est la lumière de la Shekhinah. Alors, si vous voulez, c'est comme si on veut que la Shekhinah elle vienne sur nous, il faut alimenter cette flamme divine. Donc la flamme divine, il faut qu'elle se nourrisse. Et elle se nourrit en réalité, elle se nourrit de la Torah. והנה לתוספת ביור לשון הינוקה דלעיל צריך לבאר תחילה להבין קצת עניין השחת השכינה. Il va reprendre un peu cet enseignement. Et il faut comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une ashrat ashkina, ce qui veut dire que la shkina puisse résider sur quelqu'un. Ça veut dire que la shkina elle se pose sur une personne, sur un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïnyana, allo melokola aretzkevodo. C'est une grande question. La Shekhinah, c'est dire quoi? C'est la présence de Dieu. Mais il y a des versets explicites qui disent que toute la terre est emplie de la gloire de Dieu. Alors, tu n'as pas besoin de dire qu'elle va se poser sur la tête de quelqu'un, d'un tzaddik, qui est en train d'étudier la Torah, ou qu'elle se pose dans un endroit particulier. Elle est sur toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle n'est pas partout. matérielle. Mais c'est pas matériel. Ça va dans ce sens-là. C'est pas matériel, non. C'est pas limité. D'accord? Tu peux dire que la présence de Dieu, elle serait plus à un endroit qu'à un autre. Une bonne question, non? Hachem, il est partout. Eh oui. Alors, Velet atar panu mile, toutes ces sont des expressions qui sont marquées dans le Zohar. Il n'y a pas de lieu où il ne soit pas. Let atar, il n'y a pas de lieu, panu mile, qui soit libre de lui, littéralement. C'est-à-dire qu'il est partout. Raïnyan, il explique. C'est un verset du livre de Job, qui dit « De ma chair, à partir de ma chair, je peux voir le divin ». Alors c'est un verset qui a souvent été interprété en disant que, comme l'homme est à l'image de Dieu, même quelque part le corps est à la ressemblance d'une structure divine, effectivement le gouffre, le corps est lui-même composé selon le modèle des séphirotes. Et donc, à partir de notre corps, c'est comme s'il servait de symbole pour retrouver le divin. Mipsari et Chesed Eloka. Un des symboles fondamentaux, si vous voulez, de la Kabbalah, c'est le corps humain. Il y a d'autres symboles, il y a les symboles des lettres, il y a le symbole peut-être des arbres, mais le symbole qu'on utilise énormément dans la Kabbalah, c'est des symboles anthropomorphiques. Mepsari, faisait le cas. Alors, mais ici, chez Kemo, chez Neshamat Adam, ou Memalea, alors, ici, on va utiliser ce concept pour comprendre justement comment fonctionne cette relation avec le divin, ou plus exactement, comment fonctionne le divin dans le monde. C'est quoi l'idée? C'est que, ok, alors on va regarder l'homme comme modèle, comme symbole on vient de dire,
Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme, il est construit d'un corps et d'une âme. Donc il y a le corps, et le corps, on dit qu'il a 613 membres, 613 parties, on va dire comme ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails maintenant, on y était déjà rentré avant. Et il dit la chose suivante, c'est que, alors 613, j'ai dit 613 parce que j'ai parlé de la claloute, mais en réalité, les vertèbres et les ossements, ils sont au nombre de 248. Bon, après, si on compte aussi ce qu'on appelle les guidines, les veines ou les nerfs, enfin, tout ce qui est canaux, on arrive à ce nombre de 613. Ici, il reprend essentiellement la structure des os, et il dit comme ça, hein, de même que l'âme, elle va remplir en fait les 248 membres de l'homme. D'accord? Mirosh ve'adraglo, de la tête aux pieds. Ve'afal piken ikar meshkana ve'ashraata ibemocho, mais malgré tout, la neshama, elle se trouve essentiellement dans le corps. Bien que dans le cerveau, pardon. Okay? Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, alors c'est expliqué comme ça dans le Zohar, dans le Harizal, que on a trois parties dans l'âme qui s'intègrent dans le corps. Ce qu'on appelle la neshama, le ruach et le nefesh. Et le lieu de résidence essentiel de la neshama, c'est dans la tête, c'est dans le mohar, c'est dans le cerveau. Le lieu de la résidence du ruach, c'est dans le lev, dans le cœur. Et le lieu de résidence du nefesh, qui est la partie la plus basse, c'est dans le kavet, c'est-à-dire dans le foie. D'accord? Qui correspondent, si vous voulez, à trois dimensions. La dimension spirituelle, c'est le cerveau. La dimension émotionnelle, c'est le cœur. Et la dimension physiologique, c'est le foie qui produit le sang et qui vivifie physiologiquement, on va dire, le corps. Maintenant, quand on regarde plus de manière globale, on va dire, essentiellement, on dit, la neshama, elle est surtout dans la tête. Mais en même temps, on vient de dire que la neshama, elle est partout. Elle remplit tout. Tu ne peux pas dire que ton âme, elle est juste dans une partie de ton corps. Elle est dans tout le corps, parce que s'il n'y avait pas une vitalité spirituelle qui descendait, donner de la chayout, de la vitalité au corps, le corps, il ne serait pas vivant. Effectivement, quand il y a quelque chose qui est coupé, que ça ne passe pas, effectivement, chas v'shalom, il y a une partie du corps qui est comme non vivante. Alors, en fait, il vient nous dire que, de même que dans le corps, il y a juste le corps, la neshama, elle remplit tout, mais il y a un endroit où, c'est quelque sorte, elle est plus concentrée. Et là, c'est la même chose avec l'idée de Shrina. Bien qu'elle remplit tout le monde, il y a des endroits où elle est plus contractée, concentrée, elle est plus palpable. D'accord? Alors, ve'afal piken ikar mishkana ve'ashraata ibemocho ve'amua mitpashetet bekol ha'evarim. En fait, et d'ailleurs on trouve ça aussi dans le point de vue médical, c'est que ce qu'il y a dans le cerveau, après ça s'épanche dans tout le reste du corps. Ouais. Et en fait, si on continue dans l'analyse du corps, finalement, tout le corps, il reçoit sa vitalité en passant par le cerveau. Les filles, Mezigo, Vetrunato, et selon en fait sa fonction, et sa qualité et sa fonction, par exemple, l'œil, Aïn, l'œil, il reçoit sa force du cerveau pour pouvoir voir, Ve'aozen, Ishmoa, et l'oreille pour entendre, Ve'apé, les daber, la bouche pour parler, Ve'regalim, là alors, les pieds pour marcher, évidemment, Kanire Bechouch, comme on peut le constater physiquement, chez Bémoire, Margish, Kol, Anifal, Beremar, Evarim. En fait, dans le cerveau, il y a un ressenti de tout ce qui va se passer dans le corps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec les scans du cerveau, on peut voir s'il y a telle ou telle partie du corps qui va être affectée, okay? Parce que s'il y a un problème dans le cerveau qui correspond à tel ou tel organe, évidemment, ça va affecter l'organe. Mais
on dit là ici dans la Kabbalah et dans la Chassidut que en fait le Ikar de la Neshama il se trouve dans le cerveau, mais en même temps il imite Pachet, il s'épanche dans tous les membres du corps, et de là il va donner la vitalité et il va animer l'organe en question. Vekol akorot otam, donc en fait tout ce qui va se passer après, tout ce qui va concerner ces membres, ben, en fait c'était d'abord au départ dans le cerveau. On voit aussi quand quelqu'un il a un problème où la colonne vertébrale est sectionnée, alors c'est le shalom que Dieu préserve, eh bien il se retrouve paralysé par exemple des membres inférieurs. Pourquoi ? Parce que la vitalité ne passe plus par les nerfs, mais en réalité cette vitalité elle vient au départ du cerveau, qui se transmet par la colonne vertébrale et après par les nerfs. Donc on retrouve cette idée. Alors si c'est comme ça, attention, on a dit tout ça, on est en train de parler de l'homme, ici pour comprendre ce qui se passe avec le divin, ou ce qui se passe avec Hachem dans le monde. On garde ça en tête. Alors, c'est pas que la Neshama elle-même, elle se sépare en 613 parties. Ouais. La Neshama, ou en 613 ou en 248, ici, on regarde juste les membres. C'est pas qu'il y a, si vous voulez, un morceau de Neshama dans l'œil, un morceau de Neshama dans le nez, un morceau de Neshama dans le bras. C'est pas comme ça. C'est toujours la même Neshama. C'est une seule lumière, une seule force, une seule âme finalement, mais qui distribue ses kochot, enfin qui s'épanche différemment selon les organes, et en fonction de l'organe, elle va manifester telle ou telle fonction. Chez les physés, nimsa atzmuta ou mauta metsur betsur gashmi vetvut vedmut vetavnit ketavnit aguf razvishal. C'est pas que la neshama maintenant elle prend une forme, elle prend la forme qu'il y a dans le nez ou qu'il y a dans le bras. C'est elle en réalité quelque part cette neshama elle est pas affectée directement par le corps. On va voir qu'il y a un retour quand même, mais ça veut dire elle change pas. Il n'y a pas de chinouille, c'est toujours la même neshama et elle est la même partout. Simplement dans le keli du corps, dans cet organe particulier, elle va donner une vitalité qui va se traduire par telle ou telle fonction de l'organe. Mais en fait, elle, c'est pas que tout d'un coup, elle est devenue un œil. Elle n'est pas devenue un œil. C'est la même lumière, mais quand elle rentre dans le filtre de l'œil, c'est ce qui permet de voir. D'accord ? Donc c'est pour dire que c'est pas que la neshama maintenant, on a 613 neshamot ou 248 neshamot ou morceaux de neshamot. C'est pas du tout ça. C'est une seule chose qui finalement reste le même. C'est unique. C'est ce qu'on appellerait l'élixir de vie. Je sais pas, mais on comprend où il veut en venir avec l'idée que en fait Hachem il est partout, oui, mais qu'il est toujours le même et qu'il n'est pas affecté par quoi que ce soit dans le monde. La clipa, c'est pareil. La clipa qui est là, qui l'empêche, c'est pareil. Oui, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on a dit comme ça, l'Etatar Padmimine. Hachem, il est partout. Melokol Haaretz Kevodo. La gloire de Dieu, c'est-à-dire la Shrina, elle est partout sur terre en vérité. D'accord ? Mais d'un autre côté, on dit pourquoi la Shrina, elle réside plus sur le tzaddik, elle réside plus dans un endroit Kadosh. Ouais. Alors, il prend cet exemple pour dire premièrement, il faut savoir que Hachem, il est partout et il est le même, quel que soit l'endroit où il est. Comme la Neshama, elle reste unique et la même, quel que soit le membre qu'elle est en train d'animer. D'accord ? Alors, on va voir où il veut en venir. Et là, Kulo Etsem Echad, on est à la deuxième ligne, page 142. C'est un seul Etsem, c'est-à-dire c'est une seule essence divine de l'âme. L'âme, elle est. C'est pas qu'il y a plusieurs âmes, il y a une âme qui parle, une âme qui bouge. Non. C'est une seule âme. Rouhani, qui est spirituelle. Pachout, qui est simple, qui n'est pas composée. C'est. Vous voyez, quand tu rentres dans la fonction d'un membre, tu pourrais dire ça c'est déjà une qualification, c'est déjà une composition de quelque chose. Non, c'est une seule qui est identique, qui se manifeste dans plusieurs endroits.
et qui est moufchat mikol siour, qui est au-delà, qui transcende toute idée de forme et de limite en réalité. Elle n'a pas de forme, la neshama. Ouais. Le tsiur, ça veut dire une forme, ça veut dire un dessin. Tu ne peux pas dire elle a la forme d'une oreille maintenant parce qu'elle est dans l'oreille. D'accord? Nous, on aurait tendance à comprendre comme ça. Elle rentre dans l'oreille, alors elle épouse la forme de l'oreille. Non, elle est pas matérielle, elle est spirituelle. Donc, elle prend pas une forme matérielle. Ça veut rien dire. Elle est toujours la même. C'est toujours le même or qui est partout dans le gouffre. Ok? Makom. Tu peux pas la définir comme ayant un lieu et comme étant quelque chose de. Parce que dès que tu parles d'espace, makom, d'espace, de lieu, tu rentres dans une considération qui est de l'ordre du physique. La limite. Ouais. Au mida et des mesures, vekvoul, des limites, gashmi. Parce que tout ça, c'est du gashmi. Mais elle n'est pas gashmi. Donc elle n'est pas limitée, elle ne peut pas être structurée par quelque chose de physique. Mais le fait que les neshamot sont différentes l'une de l'autre. Alors, il y a des essences qui peuvent être différentes, mais ce qui veut dire, c'est que par rapport au corps, elle n'est pas modifiée par le corps au sens où elle ne prend pas une forme dans le corps. Ouais. C'est une source constante de lumière. Elle est en tout cas unique. Ouais. Ouais, unique. Ouais. Mitzad Mauta Veatzmuta. Donc on dit Mitzad Mauta Veatzmuta. Velosh, ça c'est parce que c'est comme ça qu'elle est, c'est son essence. Velosh ayer bemaut veatzmuta bemauta veatzmuta. On ne peut pas dire que dans ce qu'elle est, dans son essence, Mamarshi bemochin sheberosh yoter miregalin. En réalité, théoriquement, on ne peut pas dire qu'elle est plus dans la tête que dans le pied, ce qui est contraire à ce qu'on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais Shemauta ve'atzmuta ena begeder ou bechinat makom, parce que ça veut rien dire, elle est au-delà de la notion même d'espace. Il faut qu'on comprenne bien ça. La neshama, c'est quelque chose de spirituel. Et quelque chose de spirituel n'est pas soumis, n'est pas... on ne peut pas le qualifier par des définitions matérielles, comme l'espace, et même comme le temps d'ailleurs. Bechinat gvul gashmi. Rak, alors comment ça marche? Parce que quand même, on a cet enseignement qui dit que la neshama, elle est plus dans le cerveau et que ça s'éponge du cerveau. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train de me dire qu'elle est identique partout et tu veux dire qu'elle est plus dans le cerveau? Il y a une contradiction. D'accord. Alors, comment on s'en sort? Rak shetayak bine kochot vechayot klulimba bemauta veatzmuta latset et la poel. C'est qu'en fait, tout ce qu'elle va accomplir dans le corps, c'est quand même en elle. En elle, il y a cette... C'est pas qu'elle est complètement passive à quelque chose de plastique qui pourrait rentrer là et rentrer là. Non. Elle a la fonction, par exemple, de la mémoire, la neshama. Elle a la fonction de la vue. Elle a la fonction de la marche. Mais en elle, c'est inclus dans une unité. C'est seulement quand elle se manifeste dans le corps que ces fonctions-là peuvent apparaître comme telles. Mais sinon, elle est, comme on a dit, un hors pachout, elle est complètement simple, sans définition, sans composition spatiale ou quoi que ce soit. Mais en même temps, elle contient cette possibilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on marche? C'est parce qu'il y a quelque chose dans notre nefesh qui contient Qui donne un ordre. la force de la marche. Ouais. Vous comprenez? Elle reçoit un ordre aussi, non? Ouais. Mais il C'est un faut... ordre qu'elle reçoit. Quand est-ce qu'il se déclenche? Ouais, Et par qui? mais Par qui se déclenche cet ordre-là? Mais c'est pas... Mais c'est pas qui vitalise le cerveau qui lui donne l'ordre. Oui, c'est bien sûr. Mais en même temps, si tu veux, regarde. Si le pied il bouge, c'est qu'il y a une partie de l'âme, du nefesh, la partie inférieure, qui s'appelle nefesh, qui est dans le pied. Si cette âme-là, elle ne reste pas dans le pied, quand une âme elle sort d'un corps, au moment de 120 ans, on va dire, eh bien le corps il reste inerte. Donc ce qui donne la vitalité et la possibilité aux organes de fonctionner, c'est bien l'âme. Mais en même temps, on pourrait dire que tout dépend du corps. Oui, extrêmement tout dépend du corps, mais en même temps, puisque c'est la neshama qui vivifie le corps, c'est pas simplement comme si vous voulez une alimentation électrique où tu fais et puis finalement c'est le moteur
de la machine qui fait que ça fonctionne, mais c'est toujours le même courant. Non. Ici, la Neshama, elle vient avec cette force qui va faire marcher, cette force qui va faire voir. C'est pas que elle prend la forme de la vue, mais elle contient cette capacité de voir et elle contient cette capacité de donner la vue, si vous voulez. Oui. Est-ce qu'elle reçoit un ordre aussi du cœur, par exemple? Je sais pas si c'est pour l'instant. La bonté ou des trucs comme ça. Pour l'instant, on regarde comment elle fonctionne dans les organes. Okay. D'accord? Après, cette question, c'est une question, on essaiera d'y rentrer. והגילוי מההלם לאחריות חמר איברים ושס הגידים שבגוף על ידי התלבשותן בנפש הרוחני שיש לו גם כן רמר ושסה כוחות וחיות חיים. Alors, à tel point que, on va dire par exemple, je vais essayer de le présenter un peu autrement, pour qu'on comprenne. Parce que c'est une idée assez fine qui est expliquée dans les Sfarim de Chassidut, sur l'idée de quelque chose qui est... C'est un peu comme un potentiel qui est en elle. C'est plus qu'un potentiel en réalité. Mais, par exemple, vous connaissez cet enseignement qu'on dit qu'il y a 613 parties, et là, je dis le mot partie, bien qu'il ne soit pas très juste, de l'âme, qui sont reliées en relation avec les 613 mitzvot. Ouais. En fait, que chaque fois qu'on fait une mitzvah, ça éclaire telle ou telle partie de notre neshama. Ça donne de la lumière, de la chayut. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut dire aussi, d'une certaine manière, la neshama, elle a 613 parties. Mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai, parce que son essence, elle est une. Elle est rouhani. Donc, quand on dit des parties, c'est pas des parties au sens matériel. C'est ça qu'il veut dire. C'est des parties au sens des qualités intrinsèques qui sont dans la neshama. Elle a cette capacité de pouvoir donner la vue, elle a sa capacité de pouvoir donner la parole. Ça, c'est dans la neshama, mais c'est pas qu'elle a une partie physique qui correspond à la parole. C'est seulement quand elle est dans la bouche qu'elle va permettre la parole. Mais pour qu'elle puisse permettre la parole, c'est qu'en elle, il y avait aussi cette notion à un niveau rouhani de parole. Mais comme vous voulez dire... Et c'est pour ça qu'on peut parler de 613 dans le nefesh, et pas simplement dans le gouffre. Comme il a voulu dire Élie, au départ, si elle distribue, tout en restant unique, elle a quand même reçu un ordre quelque part. Ça vous intéresse, l'ordre? Je vois. Bah, C'est mieux d'être dans l'ordre que parce dans qu'il se les dit, ordres. il se dit que le céder, si tu veux. Et ça veut dire quoi qu'elle a reçu un ordre? Ça veut dire... C'est-à-dire que la neshama, indépendamment de la vie d'un corps humain, la neshama qui a été placée dans chaque corps humain, étant une parcelle d'Hachem, ça veut dire que au départ, c'est Hachem qui a donné cet ordre. Oui. Oui, d'accord. Alors voilà, j'ai la réponse. Ok. Ok, c'est bon. Ça va. C'est l'ordre, c'est dans l'ordre. Mais la neshama, vous avez dit, c'est un potentiel. Ça veut dire... C'est comme si toutes ces... C'est un koach ou c'est un poil? C'est la question. Non, en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'il a expliqué ici, mais ça demande un peu plus d'explication. C'est que ces kochot-là, elles sont nichlelot ba, elles sont incluses en elles. Donc on peut le voir donc, comme un potentiel au sens où la neshama, avant de venir dans un corps, on la voit pas parler, on la voit pas marcher. Parce que qui c'est qui parle et qui c'est qui marche? C'est le corps, c'est dans le corps. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'elle peut parler, que le corps il va pouvoir parler ou qu'elle va marcher? C'est parce qu'il y a quelque chose dans le nefesh qui le fait parler ou le fait marcher. Il faut qu'il y ait la jonction des deux. C'est dans la jonction des deux. Mais bien que la neshama elle soit une, ça veut dire qu'elle a la capacité de faire marcher. Et où est-ce que s'exprime la capacité de faire marcher? C'est dans les pieds du corps. C'est comme le cerveau. Ouais. Tu peux le voir un peu comme le cerveau qui effectivement tient non, tout en Qui commande dans tout le corps, c'est ça. Ouais. Alors, c'est pas un corps, un poil, c'est ce qu'on appelle un, dans la chassidut précise, ça s'appelle un LM et un giloui. Quelque chose qui est caché au départ et qui se manifeste. C'est un non manifesté et un manifesté. C'est-à-dire de manière non manifestée dans l'âme, il y a tout ce que tu vas trouver après comme fonction dans le corps.
Mais c'est non manifesté parce que la Neshama, elle n'est pas dans ce niveau-là. Ok, Elle est d'accord, dans- Elle est. C'est. Et l'information est contenue dans la Neshama, ça veut dire. Par exemple, la notion de LM, voilà, exactement. La notion de LM et de Gilouï, pour vous donner un autre exemple, c'est par exemple ce qu'on voit dans la lumière qui sort d'une lampe. La lumière qui sort d'une lampe, bon ben nous on voit la lumière, ok, on voit des rayons de lumière. Mais en fait, cette lumière-là, pour qu'elle arrive là, c'est qu'elle était dans la lampe. Elle était dans le luminaire. Le luminaire, il produit la lumière. Mais comment est la lumière dans le luminaire? Dans le luminaire, tu ne le vois pas en tant que lumière. Vous me saisissez ou pas? Ouais. C'est seulement quand elle sort que tu la vois en tant que lumière. Tant qu'elle est dans la source de lumière, elle est incluse dans la source de lumière, tu ne la vois pas en tant que lumière. Elle est à un état voilé en elle, dans la source de lumière. Et c'est quand elle sort qu'elle se dévoile. Mais c'est une réaction aussi. Tu as le barrage à l'abbé James, quand on voit l'énergie, et après il y a une réaction qui va se passer au niveau de l'ampoule et de C'est ça, l'union entre le Nefesh et la Neshama. et qui va faire cette C'est sûr que tu pourrais dire, même par exemple, si tu prends l'image du soleil. Alors l'image du soleil, tu peux commencer à dire, oui, mais évidemment, il y a des réactions de la fission de l'hélium à l'intérieur qui crée. Mais en réalité, hein, si tu ne rentres pas dans cette analyse-là, tu vois de la lumière qui sort du soleil. Mais elle était où avant, cette lumière? Elle était dans le soleil, mais pas en tant que lumière, en tant que ce qu'on appelle or anichlal bemaor. La lumière incluse. On a vu déjà ce concept-là au début du Tanya. On expliquait. Ah non, on va le voir plutôt dans la deuxième partie. Mais il a fait référence à ça. Et si vous voulez, ça veut dire, c'est comme si c'est une chose, mais alors c'est plus qu'un potentiel. C'est qu'elle est là, cette lumière, mais un état caché. Ouais. Il y a d'autres images qui sont plus fortes que ça encore, qui sont données pour les sphères. Par exemple, C'est comme si on. par exemple, où est le feu dans le silex avant qu'il sorte du silex? Quand tu tapes de pierre, tu fais jaillir une étincelle, tu crées du feu. Donc tu as du feu qui sort. Mais le feu, il était dans la pierre. Ouais. Mais simplement, alors là-bas, il était vraiment plus qu'un état d'huile. Il était même pas dans une metsiout de feu. Il était dans une metsiout de pierre. De cacher. Ouais. Il était de la pierre. De pierre, il est passé à l'état de feu. Ok, après, tu peux essayer d'analyser. Tu avais une pierre, maintenant tu as du feu. Alors où était le feu? Il était dans la pierre, mais pas à l'état de fer, pas à l'état de pierre, pas à l'état de feu, à l'état de pierre. Okay. Feu potentiel. Je ne sais pas, parce que c'est deux pierres, c'est la réaction entre deux pierres. Non, oui, mais là, c'est très. les deux pierres. Ouais, mais ça donne le feu. Bah, ok, c'est la réaction. Ça, c'est vraiment Poal. C'est la réaction de deux pierres. Ok, et ça veut dire le feu, il était dans la pierre. Comme l'enfant, de naître et tout ça, il est où? C'est pareil, mais il vient Alors, l'enfant, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais alors, un autre exemple. Par exemple, voilà, la flamme et la braise. Tu regardes un feu. Tu as de la braise, tu as une braise, et il y a une flamme qui sort. Mais la flamme, elle sort de la braise. Donc elle était dans la braise. Après effort. Hein? Après effort, la femme sort de la Ok, il y a quelque chose qui s'est fait. Mais maintenant, tu vois une braise qui produit de la flamme. Ok. Alors bien sûr, tu peux dire c'est la combustion du carbone avec de l'hydrogène. Mais tu as une pièce, tu vois une braise qui fait jaillir une flamme. Où était la flamme dans la braise? Elle était dedans puisqu'elle sort de là. D'accord? C'est comme ça qu'on le voit. Moins pour un esprit comme le nôtre. Okay. Alors, tu peux dire qu'elle était à l'état de braise au départ, donc elle n'était pas à l'état de flamme. Alors, c'est un peu la même idée, si vous voulez, ici. C'est-à-dire que les fonctions qui vont apparaître de l'âme au travers du corps, elles étaient dans l'âme avant d'être dans le corps, mais pas à l'état visible tel qu'on le voit nous maintenant dans le corps. Comme cette flamme, elle était dans la braise, et tu ne la voyais pas en tant que telle, comme la lumière du soleil qui était dans le soleil, que tu ne voyais pas comme une lumière puisqu'elle était dans le soleil. D'accord?
C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle. Donc, c'est pas une ligne de Kohar, parce que quand tu dis la notion de puissance et d'acte, de Kohar et Poal, ça fait référence à quelque chose qui doit nécessairement advenir. Si quelque chose est en Bekoar, le mot Kohar veut dire qu'il va devenir Bepoal. D'accord ? Ça va toujours avec la paire, si vous voulez, entre le Kohar et le Poal. C'est-à-dire un potentiel doit devenir actuel. Hein ? Et ça ne peut pas rester tout le temps. Il contient l'actualité, presque obligatoirement. Le Kohar et le Poal, philosophiquement, c'est une causalité. C'est une chose c'est une cause, ce qu'on appelle aussi Ilav et Alul, la cause et l'effet. Or, ici, ce n'est pas forcément une cause et un effet, parce que la Neshama, elle aurait pu ne pas venir dans un corps. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire, Quand tu parles de quoi quand tu parles. Alors, si lui, c'est parce qu'on n'est pas habitué au langage philosophique, mais dans le langage philosophique, on distingue entre le potentiel et la possibilité. Ouais, alors, c'est-à-dire, le possible, ça peut être ou ça peut ne pas être. Mais le potentiel, ça finit par être. C'est comme ça qu'on définit la notion de quoi pour aller en. non, il peut avoir un potentiel sans qu'il y ait nécessairement un résultat. Je te dis, ça c'est parce qu'on a déformé le langage. Mais le langage philosophique médiéval, que tu retrouves aussi, c'est aussi bien dans chez Goïm que quand tu parles de Chassidut de Kabbalah, que tu parles de Kohar et de Poal, un Kohar, c'est automatiquement quelque chose qui se transformera en Poal. Ça veut dire c'est l'état de quelque chose qui va finir par être. Quand tu regardes quelque chose de Bepoal, quelque chose qui existe, ça veut dire qu'il était Bekoar avant. Et que sa cause, elle est dans le Kohar. Pour ça, c'est la notion de Ila et de Halon. Mais si tu veux être Médaillek, alors tu ne vas pas parler, si tu veux parler de ce que tu veux dire, un potentiel qui ne peut pas exister, ça ne s'appelle pas un potentiel, ça s'appelle un possible. Une possibilité. Et une possibilité, ça peut être, ça peut ne pas être. Mais quelque chose qui est potentiel, ça doit être. Alors c'est pour ça que, pourquoi je te dis ça ? Parce que les rébellions, ils ont beaucoup insisté là-dessus. Et c'est pas que ici, la Neshama, c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est pas ici que la Neshama, elle porte Bekoar, elle doit forcément se manifester en tant que telle. Pour imaginer qu'elle ne se manifeste pas dans le corps. Mais ici, c'est plus quelque chose qui est un guilouille d'un LM, un dévoilement de quelque chose qui était à un état, c'est-à-dire, si on le passait parler en langage philosophique, c'est la manifestation d'un état qui était non manifesté, qui devient manifesté. Alors, ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle le LM et le guilouille. Alors, le LM, il peut rester LM, c'est pas forcément qu'il devient dévoilé. Au début il y a du des cours. possibilités de non-manifestation qui ne se manifesteront pas. C'est pas celui qui s'est posé sur Si tu veux pour le dire par exemple, les possibilités. ouais, il y a des choses de Dieu, il y a plein de forces divines dont on n'a absolument pas accès, et peut-être qu'on n'en aura jamais accès parce que c'est du non manifesté. C'est Hachem, pour ça, et c'est obligatoirement comme ça, parce qu'il est infini. Donc étant infini, il y a en lui des possibilités de manifestation et des possibilités de non-manifestation. Et j'ai bien parlé de possibilités et pas de potentiel. Ouais. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est infini, mais il est limité par rien. Donc tout est possible en lui, donc il a toutes les possibilités, il a l'infini des possibles, il est la possibilité, ce qu'on appelle le Kol Yachol, et il est la possibilité avec un grand P, si vous voulez. C'est-à-dire que tout est possible pour lui, mais il y a des choses qui va manifester dans le monde et des choses qui ne vont pas manifester. C'est ce qu'on explique dans l'histoire du Kabbalah, c'est qu'il y a des niveaux de Dieu qui sont totalement au-delà du monde et auxquels on n'a strictement aucun accès. Il y a des gens qui ont accès, comme le Tzadik, qui peuvent. Non, il y a des choses qui n'ont aucun accès. Parce que. Aucun comment ? On n'a aucun accès. Parce que, aucun accès. Parce que c'est des choses, par définition, inaccessibles. Parce que Dieu est infini, donc il a aussi l'infini des possibilités de manifestation. On est en plein métaphysique, les amis. Au début, tu as parlé de l'aneshama qui se localisait au niveau du cerveau. C'est ça qu'on veut comprendre, parce que d'un côté, l'aneshama, on te dit, le mishkan essentiel, il est au niveau du mohar,
sa résidence principale au niveau du Moab, mais d'un autre côté, on dit qu'elle est partout, elle est identique, la même partout. Donc ça veut rien dire. Ben, c'est la même chose. Pourquoi on parle de tout ça? Bien que ce soit un petit peu compliqué, c'est pour comprendre cette idée que la Shrina, elle est à la fois partout et en même temps, elle va être à la roche de Tzadik, ou elle va être sur la tête de celui qui étudie la Torah. Comme c'est marqué que Shoshash est l'homme dit Torah, mais même un qui est l'homme de Torah, Shrina Benéam, Shrina al-Rosho. La Shrina, elle est là pour celui qui étudie. Là, on est en train d'étudier la Torah, la Shrina, elle est parmi nous. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont considérés comme tamés et dans lesquels, dans ces endroits, Hachem peut se trouver? Ouais, alors ça, c'est plus loin dans le Tanya, dans la 4e partie du Tanya. Hein. Ah bon? Il va expliquer ça. Anticipé. Il va expliquer en détail Ouais. cette question-là, parce que c'est une question qui a été fondamentale par rapport Ouais, parce que aux accusations qu'il y a contre la Chassidoute, en particulier contre Baal Shem Tov. Et il va y répondre, c'est dans les Higuerot qui sont plus loin. C'est dans la Higueret la Higueret 25. La Higueret 25. La Higueret 25, là-bas, hein, il pose cette question. Bon, puisqu'on est dans les parenthèses, on peut se permettre. Et comme ça met du temps, on y arrive. Donc là-bas, il ramène un fameux enseignement du Baal Shem Tov qui est marqué dans un livre qui s'appelle Savat Haribash et qui dit que la Shrina, elle est mitla béchet, je me rappelle de ça. Ton livre, les étincelles. Voilà, elle est même dans les endroits tamés. ouais. Quoi? La Shrina, elle est dans un endroit tamé. Elle est dans un Bet Avodazara, elle est dans les toilettes, Ras Shalom. On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de dire des livres Torah ou des toilettes. D'accord? Pourquoi? Alors, ça a l'air que le Baal Shem Tov, il a dit une hérésie. Alors, il explique que d'abord, premièrement, le Baal Shem Tov, il a parlé en yiddish et que ça a été mal traduit. Et il explique quelle est la vraie kavana du Baal Shem Tov. Et il dit, de toute façon, c'est pas le Baal Shem Tov, parce que c'est marqué déjà dans le Harizal. Ah. Et pourquoi? Parce que, alors bon, on ne va pas la faire tout entière, mais l'idée c'est qu'il distingue entre ce qu'on appelle la hitlav shoot de la Shrina, le fait que la Shrina s'habille quelque part, et la Ashrat Ashrina, le sujet dont on est en train de parler maintenant. La Ashrat Ashrina, le fait que la Shrina réside. En réalité, il explique, parce que là-bas, le Harizal lui-même a expliqué que, par exemple, bien que, comment on peut comprendre que l'ânesse de Bilam, vous savez que Bilam il avait une ânesse, elle s'est mise à parler. Ouais. Alors comment elle parle? Une ânesse, elle ne parle pas. En plus, c'est un animal qui est tamé. Tamé. Ouais, donc, a priori, pas de Gdusha là-bas. Et pourtant, elle a dit des choses qui étaient vraies. Elle a parlé, cette ânesse. Alors il explique que c'est la Shrina qui est venue dans sa bouche. Mais en même temps, elle n'a pas résidé, parce qu'elle ne va pas résider dedans, mais elle peut, de loin, en quelque sorte, animer et Sans parler. alors c'est le sod, c'est des choses qui sont très profondes, ce sod de ce qu'on appelle Galut Ashrina, Ashrina est un Galut là-bas. Mais ça fait référence à une grande discussion Parce philosophique que sur dans le ce cas-là, on Tzimtzum. maîtrise. Est-ce que Dieu est-ce que le Tzimtzum c'est Kepshuto, est-ce que c'est l'eau Kepshuto, est-ce que Hachem il s'est retiré du monde, est-ce qu'il y a des endroits où il n'est pas là, ou est-ce qu'il est quand même là, mais simplement pas de manière manifestée réellement? Effectivement, la réponse, c'est que, et c'est lié avec ce qu'on est en train de voir, c'est que Hachem il est partout, mais en même temps il y a des endroits où il est vraiment manifesté. Donc Hachem il est partout, y compris même dans des endroits de Touma, mais où est-ce qu'il manifeste sa Shrina? C'est dans un endroit de Gdusha. D'accord? C'est pour ça que c'est vrai que, alors, s'il n'y avait pas une partie, un Itzut, une étincelle de Shrina qui était Mechaye, qui donnait la vitalité à cet endroit, même un Bet Avodazara, mais cet endroit retournerait au néant, parce que c'est ça qui donne toute l'existence, cette parcelle divine. Mais en même temps, c'est sûr que ce n'est pas le lieu de résidence. On ne peut pas dire que la Shrina, elle réside dans un Bet Avodazara, dans une maison d'idolâtre. D'accord? On pense Dans aussi un à temple idolâtre. la création d'Adam Rishon. C'est la première fois qu'Hachem touche la terre. Que la présence divine est sur la terre. Je sais pas.
Il n'y a pas un contact à ce moment-là. Moi, je challenge. Je sais pas. Hein, comment? Moi, question, challenge, whatever. Ouais. Ça peut être, c'est Jérusalem, par exemple, tout le monde se bat pour. Ouais. Ça se manifeste. Ça veut dire que c'est tout le monde, comme quand il y a 10 personnes, comme ici, parce qu'il y a des livres, on est là qui part, on est tous en train d'étudier, il y a une shrina, il y a une présence. Mais si tu vas à Saint-Barth, par exemple, il n'y a pas de religieux, juif, pas juif, on s'en fout. Il n'y a pas de présence divine. Exact. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Donc, Et c'est une manifestation humaine, non? Ben, C'est non, pas ça y est. Dieu ou pas Dieu, c'est juste. Sur Jérusalem, c'est marqué 17 fois dans notre ouvrage. Mamakom Asher Yivchar Hashem. Chapitre 17 fois, c'est marqué. C'est l'endroit que Dieu aura choisi. Alors, c'est pas marqué, mais on sait que cet endroit qui a été choisi par Dieu pour résider, c'est Jérusalem. Donc là-bas, ça parle de Jérusalem. Donc c'est un endroit qui est saint. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'est les hommes qui ont accordé cette sainteté, mais en même temps, elle était déjà choisie par Dieu. Marqué David Améler, quand il est venu, au départ, David Améler, il n'habitait pas à Jérusalem. Il est resté pendant 14 ans à Hebron, c'est là-bas qu'il a été nommé comme roi, et après ça, il est venu, il a racheté aux Jébusiens, il leur a racheté la montagne de Yerushalayim, il a racheté tout ça, il a commencé à faire son palais là-bas, ce qu'on appelle Ir David, et en même temps, il disait, mais où est-ce que ça va être le temple qu'on va faire pour Dieu? Je ne peux pas avoir moi une maison qui n'est pas une maison pour Hachem. Donc il a commencé à chercher avec des cavanotes, etc., l'endroit où ça devrait être, et il a trouvé, c'était sur le Arbaït, il a trouvé que c'était là, il a vu que la Gdoucha elle était là-bas. Après il n'a pas pu construire à Ramoria, qu'on appelle Arbaït, l'esplanade des mosquées, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, il a voulu commencer à construire. Hachem lui a dit non, c'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils. C'est le roi Salomon, Shlomo Améler, qui a construit. Mais il a cherché cet endroit où il y a le Gdoucha. Il y a des endroits, tu vas me dire, c'était une Gdoucha qui était là bien avant. On sait que déjà à l'époque de Malkisedek, qui était le fils de Noah, c'était déjà un centre spirituel là-bas. Il y avait déjà une Gdoucha. Effectivement, la Kedat Yitzhak qui était là-bas. Yaakov il s'est couché, etc. Donc il y a un endroit qui a une Gdoucha et qu'il faut révéler. Il y a des endroits dans le monde qui ont une Gdoucha. Mais maintenant, si toi tu vas à Saint-Barth, ou dans un endroit où a priori il n'y a rien de sacré, mais si maintenant tu t'installes et tu mets dans ta maison, tu mets des soirées, mais tu commences à étudier la Torah, tu vas attirer la Shekhinah en ce moment. Et c'est ce que je suis en train de dire. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, c'est pour ça que le Zohar, d'ailleurs, dans Parashat cette semaine, il y a un Zohar intéressant qui explique là-bas sur l'idée que quand on est rentré en Eretz Israël, alors des fois il y avait des négaïm sur les maisons, des plaies qui venaient sur les pierres des maisons, il fallait enlever cette pierre. Et là-bas on trouvait des trésors. Mais aussi cette pierre-là, elle avait une touma. De là, le Zohar il développe, et il dit, quand tu rentres dans une nouvelle maison, ou surtout quand tu construis une nouvelle maison, tu dois tout de suite, dès les premières pierres de la construction, mettre de la Gdoucha et dire que c'est pour Hachem, et en quelque sorte le sanctifier cet endroit. Ouais. Ce qu'on appelle, d'ailleurs, quand on construit une synagogue, on fait tout un rituel, on met une pierre, on fait Hanoukat des Habayit. filotes. Non, Hanoukat Habayit, c'est quand Après. Mais au départ, c'est ce qu'on appelle la Even Pina. Quand tu mets, Ah oui, quand tu mets pierre la angulaire. première pierre, tu fais tout un rituel pour que cet endroit-là, il va être construit selon la Gdoucha. Et il dit, les idolâtres, eux, ils font la même chose, ils consacrent les choses à leur Avodazara ou à leur Touma pour amener un rouard de Touma. Mais comment toi, tu vas attirer un rouard de Gdoucha? C'est en sanctifiant. Et quand tu fais Hanoukat Bayit, c'est ce qu'on fait nous aussi, quand on achète un nouvel appartement ou quand on rentre dans une nouvelle maison, on va étudier la Torah, on va dire des divrei Torah pour attirer la Shrina, pour que la Shrina elle soit là dans cette maison et qu'elle amène la bracha. Alors, effectivement, il y a un rituel de l'homme qui amène la Gdusha et la Shrina, et c'est ce qu'on est en train de voir avec cette histoire justement, que ça veut dire que quand quelqu'un étudie, la Shrina elle va résider sur sa tête. Mais en même temps, si tu veux, c'est aussi la Shrina qui a décidé dans certains endroits de résider. Donc c'est les deux à la fois. Alors ça, c'est important de savoir que c'est les deux à la fois. Il y a des endroits dans le monde où on peut les retrouver, où il y a un canal, et quand Yaakov Avinu il s'est couché à l'endroit du Harabaït, du Kodesh à Kodashim, il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, jusqu'au Kisei Hakavot qui était sur terre. Cette échelle, elle symbolise justement l'endroit, et c'est pour ça qu'il dit Zéchar Hashamayim, c'est la porte du ciel ici. Pourquoi? Parce que
Il a vu que c'est là qu'il y avait le canal. S'il s'était couché plus loin, il n'aurait pas été au niveau du canal. Il s'est mis à l'endroit où il y avait le pilier de lumière qui reliait les murs. Abraham Avinu aussi a Sur les fait autres. ça. Ouais. Il a vu la Ma'alat Marpella. Mais Il a vu la ducha qui avait donné Ouais. la pomme. avec cette explication, tu peux expliquer aussi comme quoi, et je te donne un exemple, Adam il a été fait dans l'image de Dieu, et Dieu pourrait, tu peux faire l'inverse, Dieu a été fait dans l'image de l'homme. Tzimtzum, tu sais, c'est un miroir, c'est un effet, non? Il y a pas C'est ce parce que concept. ça veut dire que Dieu, il a été fait. Ça Bah, veut dire pas Dieu a été fait, mais Dieu a été manifesté. quoi Bah, c'est- Ça prend un humain pour manifester ça. Non, c'est pas. Ça va avec ce qu'on dit. C'est pour donner la présence divine à quelque chose, il faut que je la ressente. Il faut que il y a un reflet. C'est comme la lumière. Je peux pas voir une lumière. C'est effectivement à l'homme de faire résider Dieu dans son monde. C'est ça, en particulier, c'est au peuple d'Israël. C'est ça. La fonction du peuple d'Israël, c'est finalement de ramener De la Shekhinah sur révéler terre. Hachem. Ouais. Comme une lumière divine. Une lumière. Sorry, Non, mais c'est intéressant. Une lumière. C'est pas en train de jeter de la, c'est un reflet de la lumière. Comme le soleil, la lune par exemple, elle reflète la lumière du soleil, n'est-ce pas? Ouais. C'est la même chose aussi, non? Donc quand tu parles de la lumière divine, c'est parce que nous on est en train de refléter une lumière Ouais, aussi, non? c'est juste, bien sûr. Bien sûr, c'est un homme d'amener ce qu'on appelle l'or roser, la lumière réfléchie. Oui. Il y a une lumière incidente et une lumière réfléchie, l'or yachar et l'or roser. Eh bien, effectivement, c'est quand il y a les deux mouvements que les choses elles sont complètes. Il y a une fameuse Torah de Rabbi Nachman là-dessus, qui parle de l'Ashgacha divine, la providence de Dieu. C'est lié avec ça. C'est que la providence de Dieu, c'est que Dieu, il nous regarde, il nous surveille, il intervient quand il faut. Mais pour que cet Ashgacha, cette providence, ce contrôle, il soit complet, il faut que ça aille dans les deux sens, qu'il y a Dieu qui nous regarde, mais que nous, on regarde aussi vers Dieu. À ce moment-là, hein, parce que c'est un peu comme si tu voulais surveiller quelqu'un, mais qui te tourne le dos, qui part de tous les côtés. Mais si lui, il te regarde, c'est plus facile de le protéger, de surveiller. D'accord ? Donc c'est la même idée. C'est-à-dire que si vous voulez, la lumière, elle est complète que quand elle fait un aller-retour. Bon, Non, Je vais vous avancer ce que j'ai demandé, je sais. il y a une image qui a été. Il y a une image qui est très. Parce que c'est très J'adore ça, Ray. Parce qu'il est dans ton axe, il Non. te réfléchit. Parce qu'il est à Naples. Voilà. dans le. Il est Je pense que c'est dans le Shirachirim. Dans le Shirachirim, Ouais, on parle des interstices ouais, de la fenêtre ouais. à travers lesquels Hachem choisit de voir ce qu'il veut voir. Metzis Menacharakim. Mais t'as raison, Metzitz Minacharakim. Donc, et quelqu'un a comparé ça à la maman qui est dans la maison et qui surveille son fils d'en haut Ouais. à travers les interstices de sa Voilà, fenêtre. c'est ça. Mais ça touche vraiment le sujet qu'on a dit. Est-ce que Hachem il est dedans? Est-ce qu'il est de dehors? Est-ce qu'il regarde dedans? Voilà. Mais en réalité, il y a les deux. Il est à la fois dedans et à la fois il y a des endroits où on ne le voit pas, où il est moins manifesté. Et on a l'impression que c'est de l'extérieur qui nous regarde, ou qu'il intervient par l'extérieur. Comme dans l'histoire de l'âme de Bilam. Où il intervient, mais même s'il ne réside pas dedans. D'accord? Ça fait penser aussi aux fenêtres du temple Ouais. qui étaient construites de manière Éclairé dans contraire à la convention en fait, l'extérieur. Mhm. puisque c'était le temple qui éclairait le monde et pas le monde qui éclaire le temple. C'était concave, je crois, et pas convexe. Comme dans l'arche. Hein? Comme dans l'arche. Comme dans l'arche, ouais, tiens. C'est vrai. Alors, les fenêtres, elles étaient orientées comme ça vers l'extérieur. C'est ça, oui. Elles étaient comme ça. Ouais, Tu regardes les vieux châteaux, les fenêtres, elles sont comme ça à l'intérieur. ouais, Moi, si je suis à l'intérieur du château, je vois la fenêtre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de lumière, ça se diffuse après. ouais. Mais là, dans le temple, c'était contraire. C'est ça. C'est comme l'ouverture d'une caméra. On va peut-être... Quand tu prends une photo, Mhm. si tu as de la lumière, tu as des angles
C'est incroyable. Ok, alors, venez, on finit ce paragraphe, c'est cette page-là, c'est page 142. והנה, והנה, על המשכת כל התרי"ג מיני כוחות וחיות מהלם הנשמה. Voilà, il emploie le terme, c'est la המשכה c'est la propagation de ces 613 forces qui sont dans l'âme, mais qui sont dans un niveau caché en elle. Le LM, ce qu'on appelle le LM et le Giloui. Mais LM Aneshama, elle agouffe vers le corps, la Chayoto Alea, la Chayoto Alea Amru, Sheikar Mishkana Ve'ashrata El Amshachazu, Ve'gilouize ou Kulo Bemouchin Shebachot. Alors c'est là qu'on dit que ce qui va se propager pour donner la Chayot et sortir du LM, ça va, on va le voir comme sortant du cerveau. D'accord ? C'est la force qui va venir du cerveau. Mais en réalité, elle est partout. ולכן, הם מקבלים תחילת הכוח והאחריות הראוית להם לפי מזגם ותכונתם שהן חב"ד וכוח המחשבה וכל השאר למוחין ולא זו בלבד. Alors, c'est pour ça qu'au départ, elles reçoivent toutes ces forces à partir du cerveau, qu'on appelle aussi, avec les fonctions du cerveau, qu'on appelle Chokhmah, Bina, Da'at. ולא זו בלבד, אלא גם כלולות כל המשכות החיות לשאר האיברים, גם כן, כלולה ומלובשת במוחין. Et en fait, tout ce qui va se propager après dans le corps, et toutes les différentes forces, et bien tout, finalement, on le voit comme inclus dans le cerveau. ושם הוא עיקרה ושורשה של המשכה זו, et c'est là-bas qu'elle est essentiellement là-bas, et que c'est de là-bas que ça va se propager, et Bechinot Giloui, vers le Giloui. Donc, elle vient, tout est BLM, toutes ces forces-là, elles sont en quelque sorte cachées dans la Neshama, mais elles vont commencer à se manifester à partir du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, on va le voir, d'ailleurs, on va le voir physiologiquement, on va voir qu'il y a un influx, un impact, un ordre qui est donné par le cerveau pour donner la vitalité à tel ou tel corps. Mais en réalité, elle était déjà cachée dans l'âme, cette force-là qui va donner la marche ou qui va donner la vue. Vous comprenez ? Mais quand est-ce que ça commence à se dévoiler ? On va voir du cerveau. C'est quelque chose qui est très délicat en fait. C'est un sujet qui est une vraie question. Comment comprendre le lien entre le spirituel et le matériel ? Tu as deux choses qui sont très différentes. Tu as l'âme qui est purement spirituelle, abstraite d'une certaine manière, c'est non physique. Et tu as le corps qui est quelque chose de physique. Comment ça fonctionne ce lien entre les deux ? Ouais. Mais en fait, n'oublions pas que tout ce qu'on entend dire là, c'est juste pour un machal, pour comprendre après comment va fonctionner la Shrina, mais on en a déjà un petit peu parlé. Chez le kol הנשמה כולה, ומשם מתפשטת העירה לשאר כל האיברים, après ça, ça va se propager dans tous les membres, ומקבל כל אחד כוח וחיות הראוי לו, et du coup, chacun va prendre la force qui lui convient, c'est-à-dire qu'il va prendre la force de voir, et pas l'œil va prendre la force de voir, et il ne va pas prendre la force de parler. D'accord ? כפי מזוגו ותכונתו כוח הראייה מתגלה בעין. Donc du coup, la force de la vue, qui était bien sûr inclus au départ, BLM, caché dans la Neshama, eh bien, il va se manifester dans l'œil. וכוח השמיעה באוזן, etc., et l'ouïe dans l'ozen, dans l'oreille. וכל הכוחות מתפשטים מהמוח, et du coup, toutes les forces, elles vont se déployer à partir du cerveau, qui est Noda, comme c'est connu. qui sham ou ikar mishkan הנשמה, parce que c'est là-bas que la Neshama, elle réside essentiellement. Kula bebechinat gilui, sheniglit sham, klalut achayut amitpashet mimena. Donc effectivement, c'est dans le cerveau qu'il y a l'ensemble, la globalité des forces qui vont ensuite se manifester. Rak kochotea shel klalut achayut meira mitpashetim misham. C'est simplement ces forces qui meirim ou mitpashtim misham, qui vont se déployer là-bas, les kol ivrei agouf, dans tous les membres du corps, qui dimion à or amit pachet, comme la lumière qui
qui se diffuse, ou Meir, mais un Neshama et Chedre Chadarim, mais Shemesh, pardon, excusez-moi, comme la lumière après qui se diffuse dans toutes les pièces, Ve'afilou Alev, Mekabel, Me'amoa. Alors, l'image en fait, du soleil, c'est une image qui est connue aussi, ramenée dans le marin. Le soleil, c'est le même soleil, mais qui va entrer par toutes les fenêtres, qui va entrer et qui va éclairer toutes les pièces. Alors, il dit maintenant, parce que toi, tu avais parlé du cœur, mais il dit, va filou lève, même le cœur, mekabel me'amoa, lui aussi reçoit du cerveau. C'est-à-dire tout part du cerveau. Mais la chen amoa, shalit alav be toldato, kena, c'est quelque chose qui est connu, c'est que dans sa nature, le cerveau peut contrôler le cœur. Pourquoi ? Parce que tout passe au départ par le cerveau, même si le cœur il va avoir un aspect central, mais ce qui est encore plus central, c'est le cerveau. C'est pour ça qu'on dit souvent que Moar Sheit à l'élève. Alors après, il va utiliser ce machal pour expliquer ce qui se passe avec la Shekhinah. Peut-être on le fera la prochaine fois pour faire tranquillement. Ça, Kouban. Puisque c'est un peu technique, un peu difficile. Amen, amen.